Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez excellemment très bien. Alors, lorsque vous arrivez dans un pays et que vous voulez par exemple continuer votre éducation, généralement le pays vous demande de faire ce qu'on appelle une équivalence. Précisément pour le cas de la Turquie, vous devez absolument faire une équivalence lorsque vous voulez soit venir commencer votre programme de licence ici, master ou doctorat. Déjà, si vous avez obtenu un diplôme de votre pays et que vous voulez par exemple venir faire une spécialité ici en Turquie, vous voulez par exemple venir exercer votre métier ici en Turquie, vous voulez par exemple venir faire un examen de spécialisation ici en Turquie, vous êtes obligé de faire une demande d'équivalence. J'ai reçu plusieurs personnes, plusieurs questions aussi qui me demandaient, Donald, comment est-ce qu'on fait l'équivalence en Turquie? Parce que plusieurs personnes ne savent pas que c'est possible de faire des équivalences très facilement, même quand vous n'êtes pas encore arrivé en Turquie. Dans cette vidéo, si les amis, on en parle. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas surtout de vous abonner, de lâcher des pouces j'aime et surtout, de partager la vidéo. Sur ce, on se dit une fois de plus, les amis. Alors, présentement, vous avez un partage d'écran. Directement, j'ai voulu vous mener directement dans le site concerné pour l'équivalence, pour l'établissement de l'équivalence de votre diplôme. Que vous entrez en licence, que vous entrez en master, que vous entrez en doctorat, vous êtes parfois demandé de faire une équivalence ici en Turquie. Je laisserai le lien de ce site web juste en description de la vidéo pour vous permettre d'aller directement pouvoir faire votre demande d'équivalence. Pour ceux-là qui ne sont pas encore en Turquie, vous avez la possibilité de faire une demande d'équivalence auprès de l'ambassade de la Turquie de votre pays. C'est-à-dire, à l'instant que vous voulez déjà faire la demande d'admission ou que vous avez déjà votre demande d'admission, au même moment que vous faites la demande de visa, vous pouvez immédiatement lancer le processus de demande d'équivalence. C'est quoi l'équivalence? L'équivalence est juste ce certificat-là qui prouve que le diplôme que vous avez obtenu dans votre pays ou le niveau avec lequel vous venez de votre pays est équivalent au niveau d'un étudiant ici en Turquie voulant faire la même formation que vous. Prenons un cas très simple encore plus en détail. Vous êtes un étudiant lambda, vous voulez venir en Turquie faire une formation dans le domaine de l'ingénierie, par exemple, une licence en ingénierie, et vous postulez avec votre baccalauréat. Pour que l'université vous accepte, il faut que vous prouviez que votre baccalauréat est équivalent au baccalauréat turc. Ça concerne ceux-là qui veulent venir faire une licence. Pour ceux-là qui veulent venir faire un master, c'est la même chose. Pour que l'université vous accepte, il faudrait que vous prouviez que votre licence que vous avez obtenue dans votre pays est équivalent à la licence ici en Turquie. Quelle que soit la durée, mais il faudrait que vous prouviez cela. Alors, le processus d'équivalence nécessite généralement la soumission de certains documents en ligne, numérique, dans un site web qui est juste devant vous et aussi nécessite un dépôt auprès de l'agence agréée par le gouvernement pour pouvoir, du moins le ministère de l'Éducation ici en Turquie, pour pouvoir reconnaître ce diplôme-là. Dans le site, je ne vais pas présenter toutes les rubriques, mais je vais vous, du moins, présenter les éléments très importants. Ce qui est d'abord, premièrement, intéressant dans ce site, c'est que vous avez l'opportunité de traduire cela en différentes langues, anglais, français, arabe, russe et turc. Alors, j'ai traduit cela en français parce que je sais que la majorité de vous parle français. Ici, vous avez une définition de qu'est-ce que l'équivalence et directement, vous avez les documents requis pour la candidature de l'équivalence. Alors, lorsqu'on clique dessus, quels sont les documents dont vous avez besoin pour faire une demande d'équivalence? Il y a d'abord le formulaire de candidature dont vous pourriez télécharger dans le site-ci. On va essayer de voir si on peut obtenir du moins une image de ce formulaire de candidature, formulaire de demande d'équivalence. Un fichier avec couvercle transparent, cela s'achète dans des différentes bibliothèques ou librairies. Ici, pour les citoyens turcs, pour les citoyens étrangers. Donc, vous qui êtes étrangers en Turquie, voici ce qui vous concerne. Pour les citoyens turcs, ce sont pour les Turcs là, de nationalité qui ont fait des demandes, du moins qui ont étudié à l'extérieur et qui veulent venir étudier ici en Turquie ou continuer ici en Turquie. Vous avez l'original du titre de séjour ou du visa d'études, c'est-à-dire la carte de résidence, l'original du passeport et de la photocopie.
Les classes intermédiaires, vous avez l'original et photocopie du bulletin ou le relevé de notes de la dernière année d'études et l'original ou la photocopie du diplôme et relevé de notes. Donc, pour ceux-là qui ont fait un système francophone, vous devez fournir vos 3 derniers bulletins, c'est-à-dire bulletins de la seconde, première, terminale, accompagné aussi du relevé de notes du baccalauréat. Vous devez fournir cela. Alors, ce qu'il faut aussi noter, les amis, c'est que vous devez faire traduire vos diplômes, le diplôme du baccalauréat et le relevé du baccalauréat en langue turque et la faire notarier. Et aussi, vous devez absolument faire certifier cela auprès soit de votre ambassade si vous êtes déjà ici en Turquie, si vous n'êtes pas encore en Turquie, auprès du ministère des Relations extérieures de votre pays. Alors, le processus d'équivalence, vous passez d'abord par une demande en ligne, c'est-à-dire tous les documents, vous les scannez de votre carte de résidence, votre visa d'entrée, votre page de passeport, vos différents bulletins des 3 dernières années, votre relevé de notes, la traduction notariée, une copie certifiée auprès de votre ambassade ou du ministère de l'Éducation supérieure de votre pays. Vous mettez tous ces documents-là en ligne avec le nom de vos parents et vos différentes coordonnées comme l'adresse et boîte email. Il y a une sorte de pré-examination qui se passe et le processus de pré-examination nécessite aussi un dépôt au centre d'équivalence de votre ville. Par exemple, si vous êtes dans une ville comme Istanbul, lorsque vous avez fait cela en ligne, vous allez voir les différentes délégations ministérielles dans lesquelles vous pourrez aller faire le dépôt physique. Les mêmes documents que vous avez déposés en ligne sont les mêmes documents que vous allez aller déposer ça de manière physique auprès d'une délégation du ministère de l'Éducation nationale en Turquie. Donc, vous vous rendez à une date précise, à une heure précise, vous déposez cela. Il y a un contrôle qui est fait par l'officier en charge là-bas. Et puis, lorsqu'on accepte vos documents, vous signez une décharge. Après cela, vos documents doivent partir au niveau d'Ankara pour que le ministère examine cela. Et après, ils peuvent faire revenir cela au centre de demande dans lequel vous avez fait la demande pour la décision finale pour que l'officier de ce centre-là puisse signer. Alors, les amis, s'il arrive que le gouvernement turc juge que vous n'avez pas peut-être le même niveau, vu les notes que vous avez obtenues dans vos bulletins, le même niveau qu'un étudiant ou qu'un élève en Turquie ou un étudiant en Turquie ayant le même niveau que vous ou ayant le même diplôme que vous, s'il juge que vous n'avez pas le niveau, vous devez passer un examen d'équivalence. L'examen d'équivalence dépend toutefois du résultat de votre demande d'équivalence. Parce que si vous ne le faites pas, si vous ne passez pas l'examen d'équivalence, alors vous n'avez pas l'habilitation de pouvoir continuer votre éducation si vous postulez pour une licence, continuer votre éducation si vous postulez pour un master, continuer votre éducation si vous postulez pour un PhD ici en Turquie. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore à regarder dans ce site-ci, les amis? Examen de classement. Ça sont les instructions qu'ils donnent en ce qui concerne ceux-là qui vont composer l'examen si c'est que votre équivalence ne soit pas positive, c'est-à-dire vous avez un refus de demande d'équivalence, vous allez devoir composer l'examen qui va vous mettre au même niveau que les étudiants ici en Turquie, peut-être voulant aussi ou étant habilités à postuler à la demande, du moins à une demande d'admission au même niveau que vous. Alors, vous avez aussi la possibilité de voir les systèmes éducatifs de chaque pays. Vous voyez, il vous donne plus d'informations concernant cela. Quels sont les documents qui ne sont pas exigés pour la demande pour le processus d'équivalence? Vous avez la liste des documents ici qui ne sont pas exigés. Cela concerne beaucoup plus ceux-là qui étudient dans le territoire turc. Guide d'équivalence, le formulaire. Guide d'équivalence, vous avez un formulaire ici, là. Formulaire de demande d'équivalence, je pense que c'est ça ici. Alors, vous allez devoir télécharger ce formulaire, le remplir en main levée, le scanner et l'upload dans le système, le téléverser dans le système. Alors, vous avez tout cela ici, vous remplissez votre nom, votre... ici, si vous n'avez pas encore de kimlik, comme ils disent ici, vous mettez votre numéro de passeport, nom du père, de la mère, lieu, date de naissance, le nom de votre lycée ou de votre université et vous cochez la raison pour laquelle vous voulez faire la demande d'équivalence. Ensuite, vous continuez, vous remplissez, vous signez. Ici, vous allez devoir mettre une croix ici sur tous les documents
que vous avez eu à soumettre et après devez écrire votre nom, votre date de naissance, la date de ce jour-là, pardon, et la signature. Alors, je pense que ça, vous devez mettre cela dans le système, vous devez laisser cela dans le système et l'officier doit aussi signer cela lorsque vous feriez le dépôt physique. Vous devez télécharger ce formulaire-là. Alors, la fois aux questions, on ne va pas regarder cela. Je vais vous laisser le temps d'aller regarder cela avec le lien qui est en description de la vidéo. Candidature en ligne. Lorsqu'on clique dessus, ici, vous avez toutes ces étapes à remplir, les amis. Alors, ici, qu'est-ce que vous faites? Vous initiez votre compte, renseignements personnels, nationalité, numéro de passeport. Si par exemple, vous avez votre passeport, vous le mettez là et vous mettez ce numéro de passeport qui permet à vous identifier, le nom en lettres majuscules comme ils ont précisé, le nom du père, de la mère, date et lieu de naissance, l'adresse en Turquie, si vous êtes déjà en Turquie. Si vous n'êtes pas encore en Turquie, vous mettez l'adresse, si on vous le demande, de votre pays. Pays d'études, vous choisissez votre pays. Dernier établissement, vous écrivez cela, la langue d'études, français ou anglaise. Qu'est-ce qu'il y a encore? Avez-vous déjà étudié en Turquie? Vous choisissez oui ou non, type d'orientation. Vous choisissez cela. Si vous êtes diplômé ou non diplômé, où sera utilisée l'équivalence, vous choisissez cela. Alors, le numéro de téléphone et votre mail. Et lorsque vous finissez, vous allez partir à cette étape. Si on ne peut pas partir parce que voilà, on n'a pas rempli cette partie-là, où vous allez sélectionner les documents et les mettre, et puis vous sélectionnez votre centre d'équivalence, votre centre de rendez-vous avec la date et tout, vous confirmez cela. Et vous partez le jour du rendez-vous pour faire le dépôt physique de tous les documents que vous aurez mis en ligne. Les amis, c'était tout pour cette vidéo-ci. Je suppose qu'elle va beaucoup vous aider pour vous là qui voulez faire des équivalences ici en Turquie. Alors, je vais laisser le lien de ce site web en description de la vidéo. Si vous avez des questions, les amis, posez-les en commentaire. N'hésitez pas surtout de partager la vidéo, s'il vous plaît, et de lâcher un pouce pour permettre à plusieurs personnes de regarder la vidéo car elles pourraient bénéficier des informations disponibles dans cette vidéo-ci. Je suis Donald Christian, portez-vous excellemment très bien à la prochaine vidéo. Ciao.